Déclaration des frères et sœurs de l'association Luzolo Amour OPH du Congo et du monde entier au sujet du conflit en cours à l'endroit de l'opinion nationale et internationale. La dignité de notre association et de son président fondateur. La devise de notre association Amour sincère du prochain, unité et paix. La vocation de notre association, son but, la portée de la doctrine de son président fondateur, le respect des autorités établies nous ont conduits jusqu'ici à privilégier le dialogue, la tolérance, la main tendue, le pardon, la compréhension et le calme dans le conflit en cours dans notre association. Cette attitude va demeurer l'unique conduite à tenir à notre niveau. Toutefois, devant les incohérences, les actes d'iniquité et de favoritisme dirigés, constatés à différents niveaux dans le traitement de ce dossier, fort de la dynamique engagée sur la base de la loi de 1901, depuis nos assemblées générales de Mvouti en 2017 et de Pointe-Noire en 2017, 2018 et 2021, nous, associés concernés, venons par la présente déclaration préciser ce qui suit. À la lumière de tous les éléments en notre possession, éléments mis à la disposition de tous et de toutes, il s'agit tout d'abord de confirmer le fait que, depuis le 15 octobre 2008, Guy-Émile Loufoua Sétikwabo n'a plus été en contact physique avec X ou Y. Par conséquent, aucun écrit, aucun élément audiovisuel n'est venu de lui depuis cette date. Ce qui veut dire tous ceux qui ont prétendu agir sur la base des directives reçues de lui, soit par écrit, soit par audio, soit par vidéo, après cette date, ont tout simplement fait usage de faux. De même, tout ce qui a été fait dans ce sens dans le but de modifier en profondeur l'organisation et le fonctionnement de l'association de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, changement de récépissé et des textes fondamentaux, exclusion des associés, etc., tient tout simplement d'une escroquerie en bande organisée. Il s'agit ensuite de relever le fait que, sur également la base des éléments juridiques concrets, il a été organisé par certains membres de la famille biologique Loufoua entre le 15 et le 18 octobre 2008, un recel puis un trafic de cadavres sur la prétendue personne d'un certain Laurent Moutsamouti. Le traitement de ce fait a été contre toutes les dispositions prévues par la loi et les textes en vigueur, et cela n'a suscité aucune remarque de la part des autorités habilitées. Malgré tous ces éléments clairs, tous ces supports crédibles qui ont mis en contradiction des autorités, des administrations et des juridictions, le constat aujourd'hui est celui d'un favoritisme au détriment de la majorité des associés, dont le seul but jusqu'à ce jour a été de défendre l'intégrité et l'authenticité de l'association Luzolo Amour OPH et de son président fondateur sur la base du texte d'engagement signé par eux et des directives édictées par le président fondateur. Usant d'une jurisprudence sur la base d'une médiation réalisée en 2004 par le cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons également été amenés à saisir le magistrat suprême de notre pays dans le cadre du conflit en cours en date du 12 janvier 2021. Devant le refus manifesté des autres de régler ce problème dans un cadre interne, devant la persistance des actes d'injustice découlant de la corruption, du trafic d'influence et des différents conflits d'intérêts, tenant compte du fait que notre association est apolitique, cosmopolite et implantée dans le monde entier, devant le fait que, jusqu'à ce jour, malgré le fait qu'il nous donne raison de façon indiscutable, nous sommes présentés comme une dissidence.
Nous venons par la présente déclaration réitérer à tous et à toutes notre volonté de régler ce conflit en interne, dans la paix, l'amour sincère du prochain, mais dans le strict respect de la vision, de la doctrine, des recommandations et des directives du président fondateur. Nous rassurons également l'autorité établie sur notre souci permanent de respecter la paix et l'ordre établi. Cependant, nous réitérons notre engagement de défendre l'authenticité de notre association dans le respect absolu de son président fondateur. C'est pourquoi désormais, devant les actes de recel et de trafic de cadavres, d'escroquerie en bande organisée, de faux et usage de faux évoqués ci-dessus, actes qui salissent la dignité de notre association et qui sèment actuellement la confusion à tous les niveaux, nous nous réservons le droit, tant en national qu'en international, de prendre toutes les dispositions pour restaurer la bonne image de notre association et de son président fondateur. Pour terminer, nous présentons nos sincères excuses à l'opinion nationale et internationale pour l'opprobre que nous avons jeté sur notre association. Les citoyens que nous sommes, bénéficiant des mêmes droits, responsables des mêmes devoirs, tenant quand même à dire aussi que ce conflit aurait eu un règlement depuis si et seulement si certaines administrations, certaines juridictions n'avaient pas adopté des attitudes partisanes. Ces attitudes qui ont laissé perplexes des milliers et des milliers d'associés du Congo et à travers le monde sur le traitement accordé à ce dossier. Le cas le plus flagrant est cette erreur matérielle répétée dans une décision rendue par la plus haute juridiction de notre pays. Les questions de foi ont une jurisprudence qui démontre que seule la raison peut présider aux destinées de tout règlement, de toute solution. Que Dieu nous aide.